Bonjour tout le monde. Alors, je vais consacrer quelques vidéos à exposer mes conceptions artistiques en matière d'écriture et plus largement de publication de livres. Vous savez que je publie aussi des photos, que je publie des ouvrages à portée, on va dire, géographique, qui sont des répertoires, qui sont des inventaires, hein, avant toute chose. Et je crois qu'il y a vraiment un gros malentendu avec certains, je dirais pas lecteurs, mais certaines personnes qui, d'ailleurs, n'achètent pas le volume parce qu'elles ne comprennent pas ce que je fais en fait. C'est assez ce qui nous semble évident à nous ne l'est pas pour tout le monde. Il faut l'expliquer au bout d'un moment. Après, j'en viendrai aussi à expliquer mes conceptions au niveau de la rédaction des textes. Pourquoi j'écris certains textes et de cette façon et pas d'une autre, pas de la façon habituelle, hein. Alors, parlons tout d'abord dans cette première vidéo de mes ouvrages, de nos ouvrages d'inventaire de cascades du Puy-de-Dôme, puisque je les ai élaborés, confectionnés, si je puis dire, avec Denis Chassin. Alors, beaucoup n'ont pas compris ce que c'était. Déjà, ce ne sont pas, parce qu'il y en a eu 4, il y en aura bientôt un 5e, ce ne sont pas des ouvrages de photos artistiques de cascades, de chutes d'eau. Si j'avais voulu faire ça, si nous avions voulu faire ça, nous n'aurions pas sélectionné toutes les cascades, les 900 jusqu'à présent, un peu plus, 1000 à peu près maintenant, et nous aurions sélectionné uniquement celles qui étaient photogéniques, on va dire, hein, celles qui passaient bien en photo. Alors, parce qu'il y a des cascades qui passent bien en photo et qui ne sont pas extrêmement esthétiques finalement, et d'autres qui ne sont pas passent très mal en photo et qui sont esthétiques dans la réalité. Enfin, il y a tous les degrés, hein. Alors, il y a déjà une chose importante à savoir. Première chose, c'est un inventaire. Un inventaire, c'est-à-dire qu'on fait on essaie de répertorier de façon quasiment exhaustive toutes les cascades du Puy-de-Dôme, qu'elles soient naturelles, généralement d'ailleurs, ou artificielles, puisque on s'est étendu aux cascades artificielles, qui parfois présentent d'ailleurs un intérêt esthétique. Et d'ailleurs, il faudra que je revienne sur ce que j'entends par esthétique, parce que je n'ai pas la même conception de l'esthétique que la plupart des gens. Étant un profil atypique, et d'ailleurs, je devrais faire entrer finalement cette vidéo dans les profils atypiques. Voilà, je vais intituler comme ça me vient en cours de route, vous voyez. Il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit une fois que je parle, et c'est un peu envahissant, hein, mais bon. Alors, première chose, donc on répertorie tout, y compris celles qui, sur le papier, sur la photo, ne vont pas donner un résultat enthousiasmant. Voilà. Alors que dans la réalité, elles peuvent être très très intéressantes. Alors, qu'est-ce que j'entends? Comment je conçois mes photos? Alors, moi, je distingue en gros schématiquement 3 types de photos. Les photos photomatons, qui sont atrocement laides. Les photos familiales, qui sont parfois très jolies, parfois un peu ratées, parfois moyennes. Enfin, il y a tous les degrés. Mais il y a une volonté quand même esthétique relative. Et les photos de photographes. Alors, les photos de photographes, donc, sont des photos faites dans un but non pas, généralement, moi je trouve, hein, c'est ma conception, hein, de valoriser ce qu'il voit, mais de valoriser le photographe. Donc ce sont des photos pour moi qui sont narcissiques, essentiellement, hein, et j'aurais pu en faire aussi, c'est pas un reproche, hein, parce que je suis très très narcissique moi aussi, donc il n'y a pas de... Mais pour moi, ce sont des photos narcissiques et je n'ai pas forcément envie de tomber là-dedans. Bon, il y a aussi les photographes. Il y en a un qui m'a expliqué, un de ceux d'ailleurs qui a la même conception de l'érotisme que moi, qui fait de très belles photos de photographes, mais qui ne sont pas creuses à mon sens, parce que j'ai vu beaucoup de photos de photographes et j'ai pas voulu. Je suis trop gentil. Au bout d'un moment, être trop gentil, c'est pas bien, et je deviens méchant subitement, ce qui fait que je me décharge parfois subitement parce que j'ai trop accumulé. C'est la dernière chose à faire, hein. L'effet cocotte minute. Et lui, il fait vraiment des photos enthousiasmantes parce que lui, son but, ce n'est pas seulement narcissique, c'est de restituer par la photo ce qu'il a ressenti en voyant l'animal ou le paysage
ou la personne qui l'a photographié. Voilà. Donc là, je comprends. Et par contre, j'ai vu des photos. Il y a un monsieur qui un jour est venu me trouver, enfin c'était quand je faisais le 400 cascades, je vendais le 400 cascades. Vraiment, il m'a dit que mes photos étaient horribles, mais que lui, il en faisait de très belles, et il achetait juste uniquement le livre pour repérer les cascades et pour en faire de meilleures que moi. Bon. Il m'a montré un exemplaire de ces photos. Là, vous allez comprendre que je suis trop gentil, même si je parais un peu méchant par moment. Je suis trop gentil, il faudrait que je sois un peu plus méchant, et quand je le suis, malheureusement, c'est que vraiment, il y a une raison. Que vraiment je peux plus, ou qu'il y a vraiment la personne en face de moi est vraiment insupportable. Il me dit, et il montre ses photos. J'y vais. Bon, attention, hein, je suis capable d'apprécier des photos narcissiques, c'est-à-dire qui sont très belles, mais qui mettent en valeur plus le photographe que le paysage, ou que la cascade, ou que la personne photographiée. On se dit, oh, qu'est-ce qu'il est bon celui-là, il a fait une très belle photo, il est doué. Mais ça ne va pas parce qu'il n'y a pas la sensibilité nécessaire pour que la photo soit une photo vraiment marquante. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse encore, hein, cette connaissance qui a un peu les mêmes conceptions érotiques et esthétiques que moi, il me dit qu'il fait énormément de photos par an, et pour les expositions, il n'en expose qu'en moyenne 2 par an. Voilà, c'est dire si il y a un degré d'exigence quand même de son côté. Et effectivement, ce qu'il fait, ce n'est pas seulement narcissique, c'est aussi profondément artistique. Hein. Et donc, je vois ces photos, je dis, mon Dieu. Après, je garde un côté social, moi, rien à faire. Hein. Je tire l'expression tirer sur une ambulance, vous la connaissez, évidemment, j'aime pas l'expression toute faite. Mais là, je dis, mais mon Dieu. Mais ce genre de photos, j'en ai fait parfois, ce qu'il me montrait, mais je les gardais pas, parce que c'était même pas laid, c'était insipide, insignifiant. Du moins, je n'y étais pas sensible du tout. Et je n'aurais à aucun prix voulu une photo comme ça dans mon livre, même si je ne cherche pas à faire des photos esthétisantes ou des photos, artistiques. Hein. Bon. Alors, moi, je me situe, donc j'ai parlé donc du photomaton, des photos familiales. Alors là, il y a un panel de photos possibles, plus ou moins réussies, plus ou moins ratées, et les photos donc de professionnels, bon, surtout narcissiques. Hein. Les photos de photographes qui ne sont pas narcissiques, il n'y en a pas tant que ça, et j'en apprécie pas beaucoup. Hein. Bon, il y a quelques-unes, si quand même. Hein. Bon. Et moi, je me situe au milieu, c'est-à-dire, je veux faire une photo qui soit relativement esthétique quand même. Hein. Faut pas que ça soit trop moche non plus, parce qu'on doit voir ce qu'est la cascade, hein, en l'occurrence, puisqu'on parle des cascades. Mais on ne doit pas la fausser. Alors, si j'obtiens parfois une photo qui correspond à l'état d'esprit que j'ai ressenti, à l'émotion que j'ai ressentie pendant que je faisais la photo, pendant que j'étais devant la cascade, effectivement, je vais la garder, mais pas toujours. Et globalement, ce que je reproduis en photo, que nous conservons, correspond à ce qu'on a vu et apprécié. Alors, soit la photo est légèrement détériorée par rapport à la réalité, soit légèrement améliorée, soit beaucoup améliorée, ça arrive. Hein. Et souvent, ce sont de toutes petites cascades sans intérêt. D'ailleurs, on les améliore très facilement, celles-là, en jouant sur les couleurs. Bon, bref. Bon. Après, il y a aussi un traitement qui peut être fait parce que certaines cascades sont perdues dans des brindilles et il est nécessaire de les accentuer parce qu'il y en a qui font 20 mètres, mais très fines et perdues au milieu de tout un tas de branchages auxquels on ne peut pas accéder. Et donc, il faut les améliorer. Donc voilà, je me suis dit ni dans le photomaton, j'évite les photomatons, c'est une catastrophe. Là, on peut pas parce que ça ne reproduit même pas la réalité. Voilà, ça détériore la réalité. Voilà. Alors, mes conceptions esthétiques, c'est-à-dire que quand je vois la cascade en face de moi, et quand je vois la photo ou le film que j'ai fait, je me pose la question suivante. Est-ce que ça correspond finalement à ce que j'ai vu ? Généralement, oui. Enfin, généralement, je suis relativement satisfait. C'est très subjectif ce que je raconte, parce que entre le moment où on l'a vu, il y a eu un certain éclairage, et le moment où on rentre chez soi des heures après, on a perdu un peu l'émotion ou les couleurs, la lumière qu'on avait vue à ce moment-là. Mais globalement, ça correspond.
Et ceux qui me disent ah ben vos photos ne sont pas des photos de photographes, bon, effectivement, eh ben j'ai pas envie que ce soit des photos de photographes en fait moi. Hein. C'est une personne, c'est des gens, il y en a plusieurs. Hein, j'en pense à, il y en a eu, je dirais 3. Il y a un photographe qui m'a dit que je faisais des photos très propres. Voilà, très propre, il n'y a pas de problème. Mais il m'a montré ce qu'il faisait. Effectivement, lui, c'était joli. J'aimais ce qu'il faisait. Mais je n'aurais pas multiplié ce genre de photos dans le livre parce que j'en aurais mis quelques-unes peut-être, mais pas trop. Voilà, c'était joli. C'était de jolies photos, aguichantes, pas trop narcissiques, en partie narcissiques quand même, mais pas trop. Il y avait un côté mi-artistique, mi-narcissique. Voilà. Et en fait, ce qu'on me dit, bah, c'est pas des photos de photos, mais oui, mais qu'est-ce qu'on veut représenter? Moi, est-ce que des photos documentaires? Il y a 2 personnes qui m'ont dit ça. D'ailleurs, pour une photo, il y en a une qui m'a dit ça pour une photo il y a quelques années. Elle était justement pas documentaire, c'est-à-dire qu'elle a pas vu la vraie cascade. Elle s'est pas rendue compte que finalement j'avais, à mon insu, je pense, enfin, pas à mon insu parce que je l'avais réglé pareil d'une certaine façon, falsifié la réalité pour la rendre plus aguichante. J'avais quand même faussé la réalité, hein. Et en fait, elle avait pas vu du tout ça, parce qu'elle connaissait pas le site. Elle était à Paris à un moment donné. Après, elle est partie en Bretagne, mais elle était pas du tout en fait dans la nature. Elle se prétendait botaniste, mais elle connaissait pas les plantes. Moi, je les connaissais mieux qu'elle. Enfin, c'était fou, quoi. Et donc, ça voudrait dire, si on reproduit cette réalité, ce documentaire, en admettant que mes photos soient documentaires, hein, en admettant ça, pourquoi pas? Ça voudrait dire que la réalité n'est pas séduisante. Ah bon? Ça veut dire qu'une cascade prise dans la nature ne séduit pas, n'est pas belle. Si je reproduis ça, d'ailleurs c'est souvent ce que je fais, je reproduis ce que je vois, ben c'est pas beau. Ah ben la nature n'est pas belle, ça veut dire ça. C'est bizarre quand même. Parfois la nature n'est pas belle parce qu'elle est encombrée de ronces, c'est pas toujours très joli les ronces hein, dans certaines régions. Bon quand on est dans le Sancy, il y a moins de ronces, mais vers Thiers, il y en a beaucoup plus hein, et c'est pas forcément très esthétique quand on les voit et c'est mieux rendu d'ailleurs en photo souvent. Hein. Voilà. Donc première question, on peut s'interroger sur l'attrait de la nature des personnes comme ça qui nous font des remarques comme ça. Peut-être qu'elles n'aiment pas la nature au fond. Moi j'ai l'impression hein, qu'il y a un truc comme ça. Elle n'aime pas ce qui est naturel. Alors moi, j'aime ce qui est naturel dans certains contextes et pas dans d'autres. C'est ça le paradoxe que je peux représenter en moi-même. Hein. Donc je continue. Oui, alors aussi, une photo ne va pas rendre. Là, j'énumère des banalités, hein, mais il faut les énumérer puisqu'apparemment elles ne sont pas acquises pour tout le monde quand même. Hein. Il faut les rappeler. Il y a alors le vent qui souffle, les odeurs que l'on perçoit, le bruit d'un chien qui aboie dans le lointain, d'animaux sauvages par exemple. Hein. Ce qui font d'ailleurs penser à des aboiements de chiens sont les chevreuils. Hein. Si vous avez l'impression qu'il y a des chiens qui aboient, ce sont souvent des chevreuils. Dans le Sancy par exemple. Hein. Il y a tout ça, il y a aussi les apics, le côté spectaculaire qui n'apparaît pas forcément sur les photos. Alors là, comme on photographie les cascades, bon, pour me donner l'impression qu'elles sont au fond d'un gouffre, c'est pas toujours facile. Bon là, il faudrait peut-être d'autres compétences que je n'ai pas effectivement, mais globalement, ça reproduit plutôt bien cette réalité. Alors, il y a aussi un autre problème, par contre là c'est un vrai problème, et c'est le seul écueil, je dirais, enfin le principal écueil moi, que je rencontre, c'est le passage sur papier qui détériore d'un niveau. C'est-à-dire que si la photo, vous la trouvez, vous lui mettez une mention bien, sur le papier, elle sera plus qu'assez bien généralement. Voilà. Enfin, je simplifie, je schématise un peu de façon grotesque, un peu caricaturale pour vous faire comprendre hein, le problème. Voilà. Là, c'est vrai. Là, il y a un vrai problème. Et pour vraiment faire un rendu impeccable qui corresponde à ce qu'on a voulu, si on a une bonne photo, la rendre bonne, ben, il faudrait dépenser des sommes phénoménales, je pense. Hein. Avoir un écran paramétré ou je sais pas. Enfin, il y a certainement, on peut pas. Bon, après, voilà. Bon après, il y a réalité et réalité évidemment. La réalité, c'est celle que l'on perçoit à un moment de la journée. Alors comme elles sont souvent des endroits très difficilement accessibles, ces chutes, pour beaucoup, on ne peut pas y aller 20 000 fois.
Parce que quand j'étais jeune, je pouvais. Maintenant, je commence depuis 2 ans, je commence à avoir des difficultés. Hein. Je suis resté jeune jusqu'à l'âge de 52 ans. Ne vous en faites pas. La plupart des gens à 40 ans on est très jeunes. Hein, c'est pas vrai. C'est une légende. Hein. Moi, j'étais en pleine forme, je trouve, à 40 ans. Hein. Franchement, c'est à 52 ans que vraiment là, j'ai senti qu'il y avait une chute. Et là, ça s'accentue encore petit à petit, mais c'est moins net. Hein, voilà. Et donc, si c'est un gouffre de 25 mètres avec peu de branches pour s'accrocher, pour descendre, déjà on détériore la nature en faisant ça. Faut pas y aller trop souvent. Et d'autre part, c'est dangereux. On peut se casser la figure, se tuer même. Hein. La région est beaucoup plus dangereuse qu'on ne le croit. Il faut vraiment aller dans la nature pour se rendre compte de ce qu'elle est, cette région. Et beaucoup de gens ne la connaissent pas. Parce qu'il y a quelqu'un que j'aime bien, d'ailleurs, par ailleurs, m'a dit mets tes cascades, on voit jamais d'animaux à côté, faut te mettre sur un pied pour faire les photos. Ah oui, sur un pied, oui, on est plutôt sur un pied, sur le pied droit, quoi, parce qu'on est comme ça, on s'agrippe à un arbre pour pas tomber dans le ravin qui fait 25 mètres, mais ces gens qui ne connaissent pas la nature, hein. Allez dans la nature, allez-y. Ils s'imaginent des cascades qui sont en bord d'une route. Alors, parfait, comme dans les Alpes, où il y a de hautes cascades, je pense à la cascade du Rouget, par exemple, dans les Alpes. Bah, effectivement, là, c'est pas difficile, hein. Mais c'est pas ça, nous, hein. On va plus loin que ça. Donc, c'est des gens qui ne connaissent pas la nature. Ils savent pas ce que c'est, ils ne l'apprécient pas, je crois. Parce que pour dire des choses comme ça, il faut vraiment pas s'y connaître. On peut pas mettre un pied en général, c'est rare. On peut, mais ou alors parce que le terrain est comme ça, où il y a un trou au milieu, il y a un trou avec des racines et en dessous il y a 10 mètres de profondeur. Faut pas mettre le pied dans le trou. Faut faire d'ailleurs très attention. On explique d'ailleurs aux gens des dangers de visiter certaines cascades à certains moments de l'année parce que ça glisse, parce qu'il y a des racines, parce qu'il y a des ronces et on peut se tomber, se faire des chutes, pas mortelles à mon avis, mais là faut vraiment le faire. Voilà. Donc il y a tout ça et je continue maintenant sur les photos en général. Alors pour les photos de stars. Je pense par exemple à des vedettes. Moi je suis très dans l'empathie finalement, l'empathie positive, hein, l'empathie affective, ce qui fait que quand j'apprécie une vedette, par exemple, je pense à une vedette qui a souvent été dévalorisée pour son physique, qui était de la génération de Lana Turner, Judy Garland, par exemple, on la comparait à Lana Turner, on disait qu'elle était moins jolie. En fait, non. Elle était même, je pense, plus jolie que Lana Turner, objectivement, qui a moins bien vieilli qu'elle, qui était moins belle même de corps, je pense. Hein. Elle a au même âge, elle était moins bien, moi je trouve. Après, quand elle a pris la trentaine, mais à l'époque, elle était peut-être plus sexy. Voilà, elle plaisait peut-être plus aux hommes. Il y a une différence entre beau et sexy. On peut être beau et pas très sexy, et inversement, un peu moins beau mais beaucoup plus sexy. Avoir du charme, hein, par exemple. Voilà. Et elle, quand je la vois en photo, je me mets à sa place, c'est-à-dire que je me mets dans sa psychologie. Elle avait des complexes par rapport à son physique, qui était très séduisant quand elle était bien arrangée. Et je me dis, il lui faut des photos de charme, où elle est sophistiquée, où elle est sublimée. Voilà, donc j'aime les photos de Judy Garland sublimées. Martine Carol, qui n'avait pas ce problème, elle, on lui reprochait son manque de talent. On disait qu'elle était très belle et son manque de talent. Alors elle, ça m'ennuie moins de la voir dans des photos où elle apparaît moins jolie, des photos qui ne sont pas sublimées, qui ne sont pas glamour, comme on dit. Parce que je me mets dans sa psychologie, voyez ? Elle a envie qu'on la trouve douée, mais pas forcément très belle, parce qu'elle sait qu'elle est déjà validée à ce niveau-là. Voilà. Donc, mais j'aime aussi les photos très sophistiquées de stars. Hein, y a rien à faire. Quand c'est une star, j'aime aussi le côté naturel, le côté sophistiqué. J'aime les deux aspects. Je trouve que c'est intéressant de comparer les deux, et ça nous renvoie aussi à notre propre image, puisqu'on se dit, mais elles sont pas si belles que ça, ces personnes, puisque nous-mêmes, dans les mêmes situations, on pourrait paraître sublimes, hein, bien maquillées, bien photographiées, etc. Voilà, donc j'ai deux approches. Alors, aussi les approches par rapport aux photos de famille. Alors là, j'adore les photos de famille, on en trouve très peu des années 50-60, parce que j'aime bien ces années-là, notamment parce que j'en ai moi-même, je les publie et je les commente, et je vous expliquerai pourquoi j'écris ces livres et pourquoi ils devraient intéresser tout le monde. Et pas que moi, et pas que ceux qui m'ont connu, ou qui me connaissent. C'est que j'aime bien les photos de famille un peu maladroites même. Réussies, plutôt réussies, où on voit quand même les personnages, mais qui ont un côté un petit peu enfantin, maladroit, légèrement maladroit.
Je trouve ça beaucoup plus beau qu'une photo prétentieuse que des gens qui se prétendaient photographes à l'époque auraient faite, avec des poses un peu sophistiquées. D'ailleurs, je publierai des photos comme ça d'une cousine de ma mère, hein, cette année d'ailleurs. Hein. Et vous verrez, certaines sont très naturelles, d'autres très posées, elles sont très belles toutes les deux, mais vous comprendrez ce que je veux dire à ce moment-là. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai à peu près tout dit sur ma conception des photos. Alors, je dirais que ce sont des conceptions d'une personne qui n'est pas normopensante comme moi. Enfin, j'ai des côtés beaufs moi aussi, hein. Je suis aussi un beauf par moment. Rien à faire, hein. On est tous cons par certains côtés. Hein. Je suis aussi un connard à certains points de vue, hein, et je manque de goût à certains points de vue aussi, hein, bien évidemment. Mais globalement, voilà, sur certains sujets, comment ça peut... Et entre-temps, c'est terrible, finalement, je dois être assez doué sur le plan émotionnel parce que j'ai une sorte d'arborescence finalement de pensée, puisque là j'ai repensé à autre chose, donc je vais faire une autre vidéo qui va aller dans ce sens-là. En tout cas, je vous dis à bientôt. Je vais classer cette vidéo dans les profils atypiques parce qu'elle y figure, même si ce n'était pas mon intention au départ, et je vais continuer. Merci de m'avoir écouté.